Salut tout le monde, j'espère que vous vous sentez bien chaud. Alors aujourd'hui, nous allons parler de les 4 saisons de la vie de Jim Rohn, hein. Et quelquefois, de temps en temps, je vais toujours parler des livres que j'ai lus pour les appliquer dans le bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 4 saisons. Dans le livre de Jim Rohn, ici, utilise des métaphores, en fait, pour quand il parle des saisons, pour expliquer les différents types, hein, de, de, de phases de la vie et comment naviguer à travers elles pour réussir. Donc, selon Jim Rohn, hein, la vie suit un cycle similaire à celui des saisons. Et il est essentiel ici de comprendre comment agir dans chaque saison pour atteindre nos objectifs professionnels, dans le bien-être, dans la famille, personnel, tout ça. Donc, dans la première saison ici, Jim Rohn cite le printemps. C'est quoi le printemps? Pour vous, c'est quoi le printemps? Ça vous rappelle quoi, le printemps? Le printemps, pour Rohn, c'est la période des opportunités et le commencement. Donc, il s'agit de planter des graines, que ce soit en établissant des objectifs, hein, en commençant de nouveaux projets ou en investissant dans des relations. Donc, cette période, en fait, est une espèce de préparation et de planification de ce que nous voulons voir se manifester dans notre vie. Donc, l'importance ici, c'est de ne pas manquer les occasions, que nous soyons toujours préparés pour mettre en place les bases, les fondamentaux de ce que nous voulons voir dans nos vies, les manifestations que nous voulons voir autour de nous dans notre bien-être. Donc, on va chercher ces choses-là pour la préparer. Donc, on se prépare en planifiant, que ce soit dans le bien-être. Si vous voulez maigrir, vous planifiez. Quels sont les repas que vous devez manger par jour, comment vous devez boire de l'eau, comment vous devez faire le fitness, le yoga, ou si vous souffrez de stress, vous faites un objectif dessus, comment travailler sur le stress, comment utiliser les techniques de respiration pour ne plus avoir le stress. Donc, on va planifier, donc on agit. Donc, le printemps, c'est ça. On va planter, on va s'aimer ce que nous voulons voir dans notre vie, ce que nous voulons voir s'accomplir. Alors, dans la deuxième saison ici, il nous parle de l'été. L'été, c'est quoi? L'été, pour Jim Rohn, en fait, c'est une saison qui représente le temps de travail. Le temps de travail acharné et de croissance. Donc, pendant l'été, il est crucial de protéger ce que vous avez sémé, hein, au printemps. Les idées, les projets, les objectifs, la famille que vous avez créée, les soins de la peau, les soins de cheveux, me concentrer sur mon bien-être. Donc, contre les personnes qui veulent nous nuire, contre ces personnes-là qui vont du principe que prendre soin de nous, c'est pas bon, hein. Ici, donc, il dit que il faut protéger, en fait, ce qu'on a sémé. Il faut protéger, en fait, ce qu'on a planté en nous contre ces influences-là négatives-là. Euh, les influences négatives peuvent être les doutes, hein, les distractions, ou les personnes qui estiment que parce qu'on prend soin de nous, nous sommes trop égoïstes, ou les personnes qui veulent nous utiliser, qui nous ont beaucoup utilisés, et lorsqu'on met les limites, ça leur fait du mal. Donc, on doit apprendre à se protéger contre ça. C'est ça les influences négatives. C'est ce que nous devons nous protéger. Donc, le succès à ce stade repose sur la persévérance aussi. Si on a essayé une routine que ça ne fonctionne pas, peut-être vous ne persévérez pas assez. Si vous essayez d'établir quelque chose que ça ne fonctionne pas, peut-être vous ne persévérez pas assez. Donc, vous devez apprendre à persévérer et avoir cette protection-là de vos investissements. Apprenez à protéger tous les investissements que vous avez faits, que ce soit sur vous, que ce soit sur votre environnement, que ce soit sur votre bien-être, hein? Donc, apprenez à porter cette protection-là de vos investissements et les soins de votre travail, parce que vous ne travaillez pas pour rien.
Votre temps, il est important. Le temps, moi je dis souvent, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Dans la troisième saison ici, il nous parle de l'automne. L'automne représente quoi? L'automne est la période de récolte. On récolte ce qu'on a semé. C'est le moment de tirer profit du travail accompli au printemps et en été. Donc, les efforts et le travail acharné payent enfin. Et les résultats commencent à se manifester. Mais cependant, il est aussi essentiel de tirer des leçons, des réussites, des échecs pour se préparer à la prochaine saison. Ici, les gens, en fait, ils s'attendent que tout soit positif dans leur vie. Ils attendent que tout soit toujours nickel dans leur vie. Il y a des moments où vous allez passer des moments difficiles. Hein? Il y a des personnes qui vont vous faire des coups bas. Il y a des soins que vous allez utiliser, il y a des soins que vous allez acheter. On vous a promis mon miracle par ces produits-là et ça ne fait rien sur vous. Il y a des relations avec, vous êtes mis avec des personnes, vous pensez qu'ils étaient loyales, mais au fond, c'était des bêtes sauvages. Donc, vous devez apprendre aussi de ces péripéties pour pouvoir, lorsque vous allez encore fixer des objectifs, hein, lorsque vous voulez accomplir quelque chose, ces expériences vont vous aider. C'est ce qu'on appelle la marche de la vie. C'est votre marche de vie. C'est votre chemin de vie. OK? Donc, on a enfin l'hiver. L'hiver, c'est quoi? C'est la période de difficultés et de défis. Vraiment, l'hiver. En fait, cette saison représente des moments où les choses ne vont pas comme prévu. Cependant, c'est aussi une période de réflexion, de renforcement de soi et de préparation pour le prochain printemps. Hein, parce qu'après l'hiver, c'est le printemps. Donc, il est crucial de rester fort, de rester sage, d'accepter les leçons que l'on peut tirer, les défis qu'on a eus, hein, des péripéties qu'on a eues, et de se préparer à de nouvelles opportunités. Il y a toujours des opportunités. Comment vous pouvez le mettre au quotidien? Comment vous pouvez le mettre au quotidien? Les 4 saisons du Gibran. Savoir identifier sa saison actuelle. Dans quelle saison vous vous trouvez en ce moment? Prenez le temps d'évaluer où vous vous trouvez dans votre vie. Êtes-vous en train de démarrer de nouveaux projets, hein, qui est le printemps, de travailler dur pour réaliser vos objectifs, qui est l'été, de profiter des fruits de vos travail, qui est l'automne, ou de surmonter les défis, l'hiver? Connaître votre saison, au fait, actuelle, vous aide à prendre, au fait, des décisions appropriées. Vous aide à prendre des décisions appropriées. Donc, vous devez agir en accord avec les saisons. Donc, la deuxième étape ici, c'est d'agir en accord avec les saisons. Si vous êtes au printemps, fixez-vous des objectifs clairs. Donc, commencez de nouveaux projets et engagez-vous dans les activités d'apprentissage qui vont avec vous, sur ce que vous voulez réaliser. Donc, utilisez cette période pour planifier et s'aimer des graines pour le futur. Si vous êtes en été, hein, travaillez avec une discipline, persévérez dans vos efforts et protégez ce que vous avez à construire contre les distractions. Ici, il est important aussi d'être vigilant et de prendre soin de vos idées et de vos investissements. Si vous êtes dans la saison de l'automne en ce moment, récoltez les fruits de vos travail, célébrez vos succès, mais n'oubliez pas de tirer des leçons de vos erreurs. Utilisez aussi cette période pour réfléchir sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas, et ce qui peut être amélioré là maintenant. Et si vous êtes en hiver, concentrez-vous sur le développement de votre résilience. Acceptez que les défis comme les opportunités d'apprentissage et préparez-vous mentalement et émotionnellement pour le prochain printemps. Pour le prochain printemps. Donc, pratiquez la discipline, la persévérance aussi.
hein, quelle que soit la saison, quelle que soit la saison. La discipline et la persévérance sont les clés, vraiment, quand nous nous retrouvons au plus bas. Donc, il est essentiel, au fait, de rester concentré sur vos objectifs et de continuer à avancer même lorsque les temps sont durs. Donc, soyez aussi flexible et prêt à s'adapter. La vie est imprévisible, c'est comme ça, et les saisons changent. Soyez prêts à ajuster vos stratégies en fonction des circonstances. Cela peut aussi impliquer de pivoter rapidement d'un projet à un autre ou de changer de perspective face à des défis inattendus. Donc, cultivez une attitude positive chaque saison. Cultivez une attitude positive parce que chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Donc, adoptez une attitude positive et constructive, même en hiver. L'hiver est dur et rude pour tout le monde. Mais la positivité aide à maintenir la motivation et à trouver des solutions créatives aux problèmes que nous avons subis. Donc, j'espère que ces saisons, cette manière, cette approche-là de prendre soin de vous peut vous aider. Donc, allez-y localiser la saison où vous vous trouvez et trouver des stratégies par rapport à ça pour prendre soin de vous, pour réaliser ce que vous voulez voir se manifester. Et si surtout vous êtes dans une période d'hiver, dites-vous que l'hiver passe toujours. L'hiver passe toujours. Après l'hiver, c'est le printemps. Le printemps, c'est l'été et après on a l'automne. Donc, cultivez la positivité parce que la positivité nourrit beaucoup, même si ça demande beaucoup de travail. Et il y a toujours un changement sur ce qu'on fait. Il y a toujours un changement malgré les situations qu'on vit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être et de votre santé, de toutes les dimensions. Au revoir.